audience publique qui n'était pas saisie vis-à-vis de Sonizao ne pouvait pas disjoindre les poursuites vis-à-vis de ce dernier. Parce que pour disjoindre, il faut d'abord que le juge soit régulièrement saisi vis-à-vis de toutes les parties. Or, aujourd'hui, la Cour même a constaté qu'elle n'était pas saisie vis-à-vis de Sonizao. Donc la remise est justifiée par le fait qu'il y a de nouveaux juges qui n'ont pas pu pénétrer bien le dossier. Et deuxièmement, nous avons promis de faire un mémoire pour que la Cour revienne sur la décision de disjonction qui est illégale, qui n'est pas conforme à la loi. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, nous sommes à la Cour suprême, à l'audience de l'honorable Jean Djomim Ndongala. Comment vous jugez des reports à report, toujours des reports à report, vous qui êtes ses proches? Bon, s'il y a de report à report, parce que vous avez compris avec nous que la Cour fait de procès discursif. Vous comprenez? Parce que l'honorable Guillaume est accusé. D'abord, c'est une fausse accusation. C'est une accusation politique. On a arrêté l'honorable Guillaume Ndongala par une coterie politique, tout simplement pour le faire taire. Le victime qui, soi-disant les victimes de viol, elles ne se comparent jamais au niveau de la Cour, au niveau du tribunal. Vous voyez? Donc, elles ne viennent jamais, elles ne se présentent jamais, mais on voit un groupe des avocats qui viennent et qui ne sont même pas compétents pour répondre ici au tribunal. Vous voyez, d'abord, la première des choses, la Cour, par une décision, avait accordé une mise à liberté provisoire à résidence surveillée de l'honorable Guillaume Ndongala. Lorsque la Cour donne une décision, donc c'est un arrêt de la justice, cet arrêt, comme dit la Constitution de la République dans son article 149, doit être exécuté au nom du président de la République. Donc le procureur général de la République devait exécuter la décision de la Cour, l'arrêt que la Cour avait pris pour la mise en liberté provisoire de l'honorable Guillaume Ndongala. Bon, le procureur général de la République est en rébellion, il s'est rébellé pour ne pas exécuter la mise en liberté provisoire de l'honorable Guillaume Ndongala. Vous comprenez? Et l'honorable Guillaume Ndongala a porté plainte contre le procureur général de la République parce qu'il lui a privé de sa liberté. Vous voyez? Et c'est ce qui fait mal. Même le pouvoir législatif ne parle même pas de ça. Le Parlement ne déchambre personne. Les soucis. Et lorsqu'ils vont parler de la coalition nationale, c'est par rapport à quoi? Vous voyez, même le cabinet du chef de l'État n'interpelle même pas au président de la République qu'il est le garant de l'indépendance nationale dans l'article 69 de la Constitution, qui doit veiller au respect de la Constitution. Le procureur général de la République, il est allé dans l'anticonstitutionnalité au lieu d'accorder la mise à liberté provisoire que la Cour avait décidé à l'honorable de Ndongala, ben lui s'est révélé, il a pris ça en otage. Ok, je vous remercie, docteur. Awa toza na Cour suprême ozali ndeko ya honorable Jean Djomim Ndongala, mais totali ke makambo yango bazali kopusa yango se kopusa olobi nini? Esika bakontinue so basaisela Kabila ndenge aza wana azokangai batika responsable ya kota azala libre parce que jusque là ti tozomona bazosanga makambo ya kosambisa parce que lelo oyo tomoni bavoka mosusu c'est-à-dire que bavoka wana baza na kati ya dossier te. La fois passée tomoni bavoka mosusu bato oyo bafundaki balobi soi-disant baviolaki bango bazomonana te. Biso makambo ndenge tozomona yango louche, tokomona yango drôle. Comment bakopusaka kaka kosamba ya moto bapusaka badate bapusaka badate. Biso famille tozosepela te etant que famille nalobi batika Guillaume Ndongala azala libre parce que aza responsable aza papa ya bana. Baviole wana ya lokuta ezanga bref batika yango parce que lelo oyo so tali même na ndenge ya misuka ya kofunga baboye preuve eza te.